Bonjour Cheyenne, voilà, nous arrivons sur l'aire de préparation des voiles qui est en retrait du décollage parce que quelquefois on peut être 10, 15, 20 et si on était tous en train de préparer là-bas, ça gênerait pour les décollages. Donc on prépare, on vérifie tout ici et ensuite avec son matériel on va sur le décollage. Donc voilà, je vais sortir la voile du biplace. Donc la voile du biplace elle est 2 fois plus grande que les voiles mono. On a chacun nos voiles d'après notre poids. La voile dépend du poids, ça s'appelle la charge à l'air. Suivant notre poids, on a les tailles S, M, L, etc. Comme les vêtements. Voilà. Donc celle-ci, c'est une voile de biplace. Elle est beaucoup plus grande. Celle-ci, elle fait, souvent c'est de 38 à 42. Celle-ci, elle fait 40 mètres carrés. Donc je la prépare et regardez si tout est bien en place. Et après, je t'équiperai avec ta sellette de passager. Un enfant pas assez lourd, on ne peut pas trop le prendre en biplace. Sinon, la voile, elle est calculée pour un poids, comme ici, c'est une fourchette de 120 à 220. Sinon, la voile, elle n'a pas de rapidité. Sauf que les jeunes enfants, on ne peut pas les faire voler ou alors très tôt le matin quand il n'y a pas de vent. On fait le vol du matin, comme ça, on va prendre les premières brises pour voler. Et souvent, le midi, ça devient très fort en l'air. Les très bons, ils restent. Après, on pose pour manger. Et on recommence le soir à 4-5 heures. Ça, c'est une journée type. Il est recommandé de faire une formation en école. Donc, un premier stage qu'on appelle d'initiation. Donc, avec une pente école, ils ne sont pas là cette semaine, mais l'UCPA, par exemple, ils vont commencer à manier la voile, etc. Et sur la semaine, ils vont faire 2-3 grands vols. Et ils vont d'abord apprendre à connaître tout le matériel. Plus toute la théorie de l'aérologie, de la météorologie. Voilà, ça c'est une première semaine d'initiation. Ensuite, il faut, suivant les capacités de chacun, il faut au minimum une deuxième semaine de perfectionnement. Les bons, ils vont pouvoir commencer à aller se présenter dans un club où nous, on va pouvoir leur donner des indications. Ils vont faire les premiers vols du matin et du soir. Voilà, ils vont faire les vols très calmes. Après, il y a des progressions, brevet de pilote. Avec par la Fédé, avec une partie pratique, une partie théorique. Et après, il y a brevet de pilote confirmé. Et après, ça donne ouverture au bout de 2 ans à ceux qui veulent faire la qualification biplace, mais ça, c'est ceux qui veulent. Là, à nouveau, il y a tout un cursus pour être qualifié biplace. Et après, il y a aussi... il y en a qui peuvent devenir initiateurs de club ou accompagnateurs de club. Mais ça, c'est des formations, ceux qui sont intéressés. Puis après, il y a le monitorat. Le monitorat, ça se fait soit dans les Pyrénées, soit à Chamonix, à l'ENSA. Il y a deux centres de formation de moniteurs en France. Voilà, donc là, je vais tout vérifier. Les suspentes sont mesurées, on fait des contrôles tous les ans, tous les 2 ans. C'est contrôlé, c'est au millimètre près, au rayon laser. Que la forme de l'aile, elle dépend de la longueur des suspentes. Alors ici, dans les suspentes, donc ça s'appelle les élévateurs, ça. Les élévateurs, c'est le faisceau qui nous retient à la sellette. Et après, je pilote avec les freins. Tout est dans l'ordre, voilà, je vérifie. Je vais t'équiper avec la sellette. On va faire bien. Non, regarde, tu mets comme un sac à dos. Voilà. Le casque, indispensable. On met un casque quand même en parapente. Toujours. Ouais. Hop. Donc, point très important, te sangler. Alors. Voilà. Donc là, on a fait des cuissardes. Ok. Pour les cuisses. Avec ça, tu es déjà sauvé. C'est le plus important. Après, ça paraît bête, mais c'est secondaire, la ventrale. Le plus important, c'est ça. L'ensemble de poitrine. Hop. Voilà. Voilà, on va sur les...
Moi, j'avais la préparer, la vérifier, et ensuite je t'appellerai pour qu'on devienne solidaire. Ok. Viens, tu peux venir. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Ça se maintient là. Allez, on la monte. Allez, on la monte. Voilà. Allez, tire vers l'avant, tire vers l'avant. Cours, 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 cours encore, cours, cours. Ouais. Bon. Oh là. C'était dur, il n'y a pas de vent. C'était très bien. Hein. C'est bon, j'ai bien couru. Installé. Je vais... Non, là, tu me mets devant ma jambe. Voilà. Mets-toi moi devant ma jambe. Voilà. Voilà. On va essayer de remonter là-bas. Ah non, là c'était très dur parce qu'il n'y a pas de vent. Mais alors, heureusement, tu m'as sauvé. C'est vrai? Ouais, parce que tu as couru. Ah, attends, Là, si on s'arrêtait, c'était... Regarde, on va essayer, il faut qu'on arrive à aller là-bas. Si on parvient à aller là-bas, c'est bon. Le vautour, tu vois là-bas? Ouais. Allez, voilà, il nous montre, voilà, c'est bon. Voilà, regarde le vautour de Ouais, nous. ouais, ouais. Donc s'il n'y a pas de vent, on peut pas faire de parapente. Si. Ah si? Si, mais je t'ai dit, on part en courant. Ok. Une fois qu'on est dans l'air, on vole quand même. Hein. Mais s'il y a vraiment rien, on va aller directement en bas, quoi. Ok. Mais on peut très bien décoller sans vent et avoir des bulles chaudes. Non, on peut faire sans vent. D'accord. Le vent trop fort, c'est notre ennemi. Faut pas qu'il dépasse 25, quoi, 30 maxi. D'accord. Et sans vent, mais par contre, pour décoller, il faudrait courir de l'arrière, tu vois. Ok. Ce serait très compliqué de décoller. Allez, monte. On va monter. Et du coup, comment ça se pilote? Comment? Comment ça se pilote? Comment ça se manœuvre? Alors, tu vois, j'ai mes deux mains sur les freins, on appelle les freins là. Oui. Et attends, je pilote. Et quand je tire, tu vois, ça fait bouger les volets à l'arrière, les volets là. T'as D'accord. des volets. Quand on tourne, tu vois, regarde, je freine d'un côté, garde à l'arrière. Ok. C'est le bord de fuite, tu vois, ça fait des volets comme un avion, on fait des volets. Tu vois. D'accord. Je tire sur l'arrière. Et ça fait tourner à droite à gauche. Et on aide en plus par le poids du corps. Ok, On d'accord. peut aussi piloter avec le poids du corps, il aide la voile à pivoter. Là, pour l'instant, c'est que du lacet. Je pilote, je tire d'un côté, je tourne, je tire d'un côté, on tourne. On tourne, on essaye de tourner à plat, quoi. Là, j'ai des réglages. Je peux mettre la voile un peu plus piqueuse. Tu vois, là, c'est mis un peu plus rapide. Ou plus cabreuse. Cabreuse comme ça, piqueuse comme ça. Et là, ça s'appelle les trips. Et ça permet d'aller plus ou moins vite. Après, tu as toutes des gammes de voiles. Plus elles sont longues comme ça, plus elles sont performantes, mais plus elles sont difficiles à piloter. Lui, il a une voile perf. Il y a des voiles A, B, C, D'accord. D. Et là, nous, on a le biplace, c'est une B. C'est une voile sport. Et lui, il a une C. Il peut déjà faire presque des compètes, quoi. C'est vrai? Et je vois que lui, il est couché alors que nous... Ah, il y a un cocon, oui. Donc, En solo, on vole en cocon, ça permet d'avoir plus de pénétration dans l'air. Et donc d'avoir un meilleur plané de la voile. D'accord. En bi, on fait pas de cocon. Au début, les pilotes, ils commencent en assis. Et après, s'ils se sentent bien, ils passent au cocon. Mais Mais le cocon, c'est déjà un niveau supérieur. D'accord. Et ça permet ça pénètre mieux l'air, donc il y a un plané meilleur, ce qu'on appelle la finesse. La finesse, c'est, maintenant les voiles d'aujourd'hui, par exemple, elles peuvent être à 10 de finesse. Si tu as 10 de finesse, tu fais 100 mètres, tu vas faire 1000 mètres Ah oui, d'accord. de plané. Si tu fais 1 km, tu vas faire 10 km. En air, théoriquement calme. Nous ici, il a peut-être un plané de 8-9 le vent. Et on tourne à droite, on se prend. On recommence. Voilà.
le mot parapente? Comment? Pourquoi le mot parapente? Ça vient de quoi? Parce que ça a été créé en 80 par des parachutistes dans les Alpes, je pense que c'est complet ça. Et ils ont trouvé l'idée pour économiser l'avion avec leur parachute de décoller en courant. D'accord. Avec les voiles qui étaient plus rondes, qui étaient déjà rectangulaires. Mais qui avaient une finesse de 3-4 hein. C'est-à-dire qu'il allait directement au stade de football de Mieuxy. D'accord. Et donc, c'était pour, ils ont appelé ça, parer la pente, le parachute. Et ils ont appelé ça du coup parapente parce que c'était du parachute de pente. Et en international, c'est paragliding. Ok. Paragliste. Du coup, faut déjeuner léger quand on fait du parapente le matin ou on peut manger normalement Ouais, quand on pilote, on n'a pas le problème parce que le parapente, c'est le prolongement de nous, hein, c'est un peu comme beaucoup de sports. Oui. Toi, t'es en passagère, comment t'es... Ouais, t'es pas active. Voilà, t'es pas actif, c'est pour ça. Hein. Quand on est actif, on n'est pas malade. Parce que là, je sens tout dans mes mains et on dit on pilote à la sellette, hein, dans la sellette. Oui. Même toi, tu dois le sentir dans la sellette. Oui. Là, c'est côté ouest, le Bruis. Et là-bas, le village de Bargem, tout au bout, le village fortifié. D'accord. Quelquefois, on peut faire le tour jusque là-bas et revenir au club. Tu vois le décollage là-bas? Ouais, c'est Oui. détaillé tout à l'heure. Le col de Clavel. Voilà. Du coup, le club, il a été fondé il y a combien de temps? En 1970. Mais c'était que pour le Delta avant, hein, et pas encore de parapente. C'était créé par les deltistes. Il y en avait même qui habitaient le village. Et c'était la folie à l'époque, tout le monde allait en Delta, il fait l'école Delta. C'était là, les vols libres, ça a commencé par le Delta. On appelle ça le vol libre. C'est-à-dire vol sans moteur sur des pentes. Et donc quand on arrivera, tu feras luge comme ça, Ok. les jambes en l'air. Le roulis, c'est le fait de tourner, tu vois. Ouais. Là, on va pencher et je vais tirer d'un côté. Et tu vois, regarde, le roulis, attends, je vais d'abord l'envoyer à droite et on va partir à gauche. Hop, et on part à gauche. Là, et là, t'as vu comment elle s'incline, regarde. Ah oui. Ça, c'est le roulis, t'as vu? Alors, on va le faire tout. T'as vu la vitesse tout droit? Ah oui. Mais on peut faire un tour complet. Hein. Là, je l'arrête. Ça nous fait descendre la voile aussi. Hein. Le taux de chute il est d'environ 2 mètres secondes quand on n'a pas d'ascendance. Et là, je lève les jambes? Ouais, lève les jambes. Voilà. Bravo. Voilà. J'ai détaché tout de suite. Moyen, hein? Mais bon. C'est la voile, elle m'a tiré devant après. Bon, sinon ça a été. Hein. Oui. Il y a les pilotes qui volent le petit vol tranquille. Donc là, ça c'est quand même un bon vol. C'est pour ça que je voulais qu'on vienne tôt le matin. Parce que là, il n'y avait pas des conditions très fortes. Donc certains, celui qui veut faire de la distance et tout, qui veut monter très haut, il cherche des conditions rugueuses, qui se fait secouer, qui a des bulles et tout ça. Là pour moi, en biplage, pour mon passager, normalement j'aime bien un vol calme. Là c'était relativement calme, il n'y avait pas de gros thermique. Il nous a manqué quand même un petit peu de vent. Mais c'est un bon vol parce qu'on a quand même fait, je pense, une demi-heure. Voilà. Le décollage était bien et l'atterrissage était très bien aussi. Moi j'étais un fils d'agriculteur et à l'époque il n'y avait pas de parapente ni rien, mais quand j'étais gamin, je sautais avec mon parapluie déjà des ballots de paille, ce qu'on appelle des meules, voilà. Je sautais des meules pour voir ce que ça faisait et le parapluie, pouf, il craquait quoi. Donc je ne connaissais pas. Et moi je suis du Nord, donc moi j'ai commencé, un jour j'ai essayé d'abord un baptême en delta, donc moi c'était dans les années 95. J'ai fait un baptême en delta et ensuite j'ai été formé sur les terris de mine dans le Nord. Et après nous on volait aussi au treuil.
En fait, je me suis rendu compte après, c'est le sport de glisse complet, le parapente. Moi, je faisais beaucoup de sports de glisse. Le ski à fond, le roller, le ski et le kayak. J'étais aussi beaucoup dans le kayak de rivière. Ce sont des sports de glisse. Mais alors, le parapente, c'est le sport de glisse total, puisque c'est la glisse en 3 dimensions. Voilà ce que j'aime dans le parapente.